Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Kari Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire de Christ, frère Raphaël à votre service. Je vous entretiens sur la prédestination. Et nous sommes à la fin, mais je voudrais que nous voyions avant de prendre deux exemples de personnes qui ont été prédestinées dans la parole de Dieu. Je voudrais qu'on regarde encore un extrait de la Bible, Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Le but de cette vidéo, c'est de nous amener à comprendre, à réaliser que nous sommes le choix divin. Un choix qui a été librement fait par Dieu le Tout-Puissant. Alors cette portion nous dit, de la parole nous dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance. Donc il y a des œuvres que Dieu a préparées pour nous à l'avance, afin que nous les accomplissions simplement. Vous voyez, donc Dieu, pour nous, a donné le chemin. Il a mis tout en œuvre. Maintenant, ce que nous devons faire, si nous ne l'avons pas encore fait, c'est de régler nos pensées selon la pensée de Dieu. C'est de nous aligner à la pensée de Dieu. Et comment est-ce qu'on s'aligne à la pensée de Dieu? C'est qu'il nous dit, nous concernant, nous devons l'accepter. Nous devons le reconnaître et dire oui et amen, c'est ce que je suis. Si tu dis que je suis excellent, je suis excellent. Si tu dis que je suis parfait, je suis parfait. Mais n'oubliez pas que l'homme sera toujours à côté de vous pour vous rappeler que vous n'êtes pas parfait. Mais ne tenez pas compte de cela. Écoutez, beaucoup de gens pensent que dire que tu n'es pas parfait, c'est être humble. Dire que tu es un pécheur, c'est avouer ce que tu es. Mais ce n'est pas la vérité. Ça semble logique, mais ce n'est pas la logique de Dieu. Parce que la logique de Dieu, c'est Christ. Et Christ est comment? Un pécheur? Loin de là. Christ est parfait. Et si Christ est parfait, et que nous sortons de lui, nous sommes en lui, il est en nous, automatiquement, nous avons sa nature parce que nous sommes unis. Nous sommes son épouse. Nous sommes inséparables. Alors, la Bible dit qu'il a préparé des œuvres à l'avance afin que nous les accomplissions. C'est pourquoi, bien-aimés, ne négligez pas la méditation de la parole de Dieu. Ne négligez pas l'étude de la parole de Dieu. Ne négligez pas la prière. Vous voyez, j'ai mis la prière en dernier. Parce que si tu pries sans la connaissance de Dieu, à quoi est-ce que ça va te servir? Mais quand tu pries avec la connaissance de Dieu, ça change tout. Ça change tout. Tu peux être, si on t'appelle prayer warrior, mais tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu ne sais pas qui tu es. Le diable va jouer le ndoshi avec toi. Oui, oui, oui. Il va jouer le ndoshi. Excusez-moi, au Cameroun, le ndoshi, ça veut dire que il va s'amuser avec toi comme le ballon. Oui. Vous savez que le ballon ne décide pas là où il va aller, non? Ce sont les joueurs qui décident là où le ballon va. C'est comme ça que le diable, les démons vont jouer. Tu es prêt à warrior, tu vomis le feu, mais tu n'as pas de connaissance. C'est la connaissance de Dieu.
La connaissance de ton identité qui détermine toute chose. Parce que quand tu connais ton identité, en fait, tu sais qui tu es à l'égard de Dieu. Un autre passage que nous allons lire rapidement, 2 Thessaloniciens le chapitre 2. On va lire de 13 à 14. Je lis. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. Waouh, quel bon début. Ah, autant j'étais à 1 Thessaloniciens, pardon. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ok, à partir du verset 13. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi. Oh, nous avons lu Romains, nous avons lu 1 Pierre, nous avons lu Éphésiens. Maintenant, nous lisons Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Où l'apôtre Paul rappelle à ces personnes-ci. Il dit, mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié et par le moyen de votre foi en la vérité. Voyez, la preuve qu'il nous aime, bien-aimés, c'est qu'il nous a choisis à l'avance. Il nous a aimés à l'avance et il nous a choisis. Verset 14. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, il nous a appelés pour que nous possédions la gloire de Jésus-Christ. Dans la même gloire que Jésus-Christ avait, que nous puissions la posséder. Bien-aimés, approprions-nous la parole de Dieu à notre égard. Approprions-nous ces passages que nous avons lus depuis le début de ces vidéos sur la prédestination. Bien-aimés, méditez encore. Étudiez encore tous ces passages. Et je prie que le Saint-Esprit vous illumine, vous éclaire, afin que vous saisissiez cette révélation. Je vais encore me répéter. Vous n'êtes pas un accident. Vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu, la joie de Dieu. Lorsque Dieu vous regarde, il est content. Il se réjouit. Parce qu'il vous a connu à l'avance, avant la fondation du monde. Avant que le monde n'existe. Il vous a déclaré son amour. Et il vous a choisi pour que vous possédiez la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Rentrons rapidement voir l'exemple de 2 personnes, en l'occurrence Abraham et Paul. Nous allons commencer par le patriarche, le père de la foi. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, et nous allons lire ce qui est écrit. Genèse chapitre 18, on va lire de 18 à 19. Il est écrit. Je vais lire à partir du verset 17. L'Éternel se dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Ça, c'est Dieu qui se demande s'il doit dire à Abraham ce qui va se passer, le plan qu'il a fixé, qu'il s'est fixé. Et il se dit, oui, il faut que je lui révèle ça parce que lui, il sera l'ancêtre, il dit, d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Et quand il parle de la grande et puissante nation, c'est nous tous ceux qui ont cru.
Rappelez-vous que nous sommes tous les fils d'Abraham. Abraham parce que c'est lui le premier à avoir cru à Dieu. Sans les œuvres, Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père. Il a obéi. Maintenant, voici le témoignage que Dieu rend à Abraham. Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi. Je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi, j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. Dieu avait choisi Abraham. Mais Abraham avait une grande famille. Mais Dieu a fait son choix. Et c'est lui qui l'a choisi. Comme toi qui m'écoutes maintenant, c'est toi que Dieu a choisi. Du milieu de ta famille, il t'a choisi. Et s'il t'a choisi, c'est pour quelque chose de grand, de merveilleux, bien-aimé. Il ne t'a pas choisi pour que tu viennes accompagner les autres. Il ne t'a pas choisi pour que tu te lèves, tu ailles à l'école, tu aies les diplômes, tu travailles, tu construis une maison, tu te maries, tu fais des enfants et on t'enterre. Non. C'est pour un but. C'est pour un but. Et nous allons le voir, le grand but. Parce que la première, il nous a dit au verset 12 d'Éphésiens chapitre 1, pour célébrer sa gloire. La gloire de sa grâce, la gloire de son amour. Vrai, et quand on parle là de gloire, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de resplendissant, quelque chose de beau. On ajoute encore amour, mon frère. Est-ce qu'il y a même les mots pour décrire ça, bien-aimé? Pour célébrer la gloire de sa grâce. Ça veut dire que c'est tellement bon, c'est tellement excellent. Mais est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes convaincu de l'amour de Dieu? Ça me rappelle encore l'histoire que cet homme de Dieu a racontée. Comme quoi, quelqu'un qui faisait le cirque et il avait décidé par lui-même de relever un challenge, un défi. Une corde tendue d'une extrémité à une autre, mais à une haute altitude. Et il a demandé aux gens qui le supportaient s'ils croyaient qu'il pouvait marcher sur cette corde sans tomber. Et tous, unanimement, ont dit oui. Il a dit, OK, qui peut alors monter sur mon dos pour que je le fasse avec lui, sur mon dos? Un seul. Et c'était un enfant qui s'est porté garant. Et quand il lui a demandé, mais pourquoi est-ce que c'est toi? Je pensais que tous ces gens-ci qui m'ont dit qu'ils croyaient que je pouvais marcher, devaient également dire, accepter et vouloir monter sur mon dos. Mais le petit garçon de lui dit, c'est parce que je t'ai vu plusieurs fois le faire. J'ai confiance. Et je sais que même avec moi sur ton dos, tu vas y arriver. J'ai pris cet exemple pour illustrer le fait que nous disons toujours que nous croyons que Dieu nous aime. Mais est-ce que nous lui faisons vraiment confiance? Parce que si tu crois qu'il t'a aimé avant que le monde n'existe et qu'il t'a déclaré juste saint. Parce que Jésus, n'oubliez pas que Jésus est simplement venu accomplir ce qu'il avait arrêté. Hein. Donc, voyez, nous marchons simplement dans son plan. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Bien-aimé, tu dois faire confiance à Dieu. Rappelle-toi encore, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un échec. Tu es l'objet de l'amour de Dieu. Regardons rapidement ce que Dieu dit à l'apôtre Paul. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Nous allons lire un seul verset, le verset 15. Acte chapitre 9. En fait, le Seigneur envoie Ananias prier pour Paul, il s'appelait encore Saul, pour que ses yeux s'ouvrent.
Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Vous voyez, Dieu avait choisi Paul. Paul ne savait pas. Et si nous revenons en arrière, sur le chemin de Damas, quand le Seigneur le rencontre, Paul allait arrêter ceux qui parlaient de Jésus. Il allait les arrêter pour les mettre en prison. Il les persécutait. Et il était convaincu que c'était le service de Dieu. C'était un service, un culte qu'il rendait à Dieu en arrêtant ces personnes qui parlaient de Jésus. Et Dieu dit à Ananias que l'homme vers qui je t'envoie là, je l'ai choisi. Ce n'est pas parce qu'il faisait tout ce qu'il faisait là que je suis venu. J'ai dit ok, je vais te montrer aujourd'hui. Non. Il avait déjà décidé que Paul devait être un instrument entre ses mains. Écoutons le témoignage même de Paul. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Ok. Je vais lire à partir du verset 14, mais c'est le verset 15 qui nous intéresse. Parce que c'est tellement beau, bien aimé. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des juifs de ma génération. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des juifs de ma génération et j'étais bien plus zélé que pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Verset 15. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Bien aimé. Ça, c'est le témoignage de l'apôtre Paul. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Et dans sa grâce, dans le sommet de l'amour, il m'a appelé à le connaître. Il m'a appelé à le connaître. Écoutez, Paul, avant que le Seigneur ne le rencontre, ne savait pas qu'il était un choix divin. Il ne savait pas que Dieu l'avait choisi. Mais une fois qu'il a été introduit dans le règne, dans la vie de Christ, les yeux se sont ouverts. Les écailles sont tombées. Quand vous lisez Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul nous dit qu'il avait des avantages quand il était un pharisien. Quand il était un pharisien, il avait des avantages. Il était bien. Mais il dit que quand il a reçu l'excellence de la connaissance de Christ, il a commencé à regarder ces choses-là comme de la boue. Il a commencé à regarder ces choses-là comme rien du tout. Malheureusement, nous avons beaucoup de pharisiens dans nos assemblées. Malheureusement. Malheureusement. Des personnes qui se lèvent contre la connaissance de Christ. Des personnes qui disent des choses qui n'ont rien à voir avec le projet de Dieu, mais qui sont assises sur de grands fauteuils bien rembourrés et qui empêchent les autres. Et Jésus l'avait dit, vous n'entrez pas dans le royaume, mais vous empêchez même ceux qui veulent entrer d'y entrer. Malheureusement, il y en a beaucoup. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'il a été choisi bien avant sa naissance. Ce n'est pas pendant qu'il faisait les choses que Dieu a dit que je vais corriger un peu, non. Il avait déjà déclaré qu'il aimait l'apôtre Paul et que l'apôtre Paul devait être à son service. Permettez-moi encore de relire, bien-aimé. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, verset 16, dès qu'il lui a plu de me révéler son Fils, pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Aussi, dès qu'il lui a plu de me révéler son Fils, d'autres versions disent son Fils en moi.
Oh, bien-aimé. Alléluia. Le Acte chapitre 9 que nous avons lu, le verset 15, l'apôtre Paul a été choisi par Dieu pour annoncer toutes les choses qui devaient lui être révélées à d'autres personnes. Donc nous ne sommes pas venus dans ce monde-ci pour manger, boire, dormir et mourir. Mais nous devons également prêcher. Nous devons annoncer cette bonne nouvelle à ceux-là qui ne le connaissent pas. Si vous êtes tenté de me poser la question de savoir qu'en est-il des autres, je vous dirai simplement, je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, je me réjouis de qui je suis. Je me réjouis de ce qu'il a fait à mon endroit. Je me réjouis du choix qu'il a opéré avant la fondation du monde en ce qui me concerne. Je me réjouis qu'il m'ait placé en Christ. Je me réjouis. Maintenant, j'ai la responsabilité de parler aux autres. De parler aux autres. Et ceux-là aussi qui vont croire, ce sera la preuve qu'ils ont aussi été prédestinés. Je vais finir avec ce passage dans Actes chapitre 13, le verset 48, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Nous n'avons pas été envoyés pour rien. Actes chapitre 13, verset 48, je lis. Quand les non-juifs les entendirent parler ainsi, lisons avant, bien-aimés, excusez-moi, lisons avant. Je lis à partir du verset 46. Paul et Barnabas leur déclarèrent alors avec une pleine assurance. Écoutez très bien. Paul et Barnabas étaient des apôtres. Paul et Barnabas leur déclarèrent alors avec une pleine assurance. C'est à vous en premier que la parole de Dieu devait être annoncée. Les premiers, c'étaient les Juifs. Mais, puisque vous la refusez et que vous-même ne vous jugez pas digne, aïe, bien-aimé, et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire les païens. Hey, écoutez bien ce que le rapport des apôtres. C'est à vous, vous les juifs d'abord, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez, et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Tu es juste, non, moi, juste, non. Tu es excellent en Christ, non, hey frère, tu es orgueilleux, frère. Tu es parfait, nul n'est parfait. Il dit que puisque vous-même, vous vous jugez indigne, vous-même, pas Dieu. Parce que lui, il vous a déclaré juste, on l'a lu. Il vous a déclaré parfait. Hébreux 10. Oui. N'ayez pas peur des mots, bien-aimés. Les mots là appartiennent à notre Père, la perfection. C'est à vous en premier que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs. Verset 47. Car le Seigneur a bien défini notre mission. Écoutez bien ce que les apôtres disent. Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit, je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. Vous voyez, leur mission, c'était d'éclairer, d'apporter la lumière dans toutes les nations. Bien-aimés, connaissant ces choses-ci, nous devons les partager. Quitte à ce que les gens refusent. Mais nous devons leur apporter cette bonne nouvelle. Maintenant, verset 48. Quand les non-juifs les entendirent parler ainsi, dont les païens, quand ils ont entendu ce que Paul et Barnabas disaient, ils furent remplis de joie. Ils se mirent à louer Dieu pour sa parole et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous voyez encore que si vous vous posez la question de savoir
Qu'en sera-t-il des autres? Adonne-nous. C'est pourquoi nous avons la mission, pour mission, de prêcher la bonne nouvelle. Et ceux qui sont destinés aussi, qui sont prédestinés, vont croire. Mais comment ils vont croire si on ne prêche pas? Alors si tu aimes beaucoup les gens et que tu te demandes ce qui leur arrivera, quel sera leur sort, prêche-leur la parole de Dieu. Et s'ils sont prédestinés, ils vont croire. Alléluia. Vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la joie parfaite de Dieu. L'excellence de Dieu, la perfection de Dieu. Ne doutez jamais de ça. Ne perdez pas courage. Ne désespérez pas. Parce qu'habite en vous le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il vous aime. Il vous a choisi. Il ne vous abandonnera jamais. 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 Shalom.